Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod Vlog numéro 38 en ce petit jeudi. C'est l'occasion de vous donner un petit peu de mes news. J'avais pas fait de vlog depuis longtemps parce que le dernier n'avait pas trop marché. D'ailleurs, je vous offrais des trucs, mais apparemment les gens n'étaient pas intéressés, donc j'ai complètement annulé ce tirage. Mais c'est pas grave, hein, ça peut arriver, voilà. Ça sera des lots qui seront remis en vente plus tard. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits à cette chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner, cocher la petite cloche, etc., etc. En ce moment, YouTube, c'est pas facile. Donc du coup, si vous voulez continuer à voir mes productions, c'est sympa de soutenir les créateurs. Merci de vous abonner sur mes différents réseaux. Je préfère le faire comme ça en début de vidéo, comme ça c'est fait. Et je voulais vous remercier d'ailleurs de l'accueil de la vidéo tech sur laquelle j'ai montré comment on peut détordre des pièces en résine, parce que du coup elle a plutôt bien fonctionné. Alors c'est pas les vues qu'on faisait sur YouTube il y a 3-4 ans, mais en tout cas les gens ont eu l'air d'apprécier dans les commentaires et tout, donc j'essaierai de refaire ce genre de choses pour vous montrer des techniques qui sont pas forcément évidentes. Honnêtement, quand je me suis lancé sur cette vidéo là, je pensais que c'était des choses qui étaient connues, mais dans les commentaires, les gens avaient l'air de découvrir qu'on pouvait détordre des pièces en résine avec de l'eau chaude, ce genre de choses et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs de ce vlog par exemple, si vous avez des problèmes techniques auxquels je pourrais répondre, parce que c'est certainement des solutions que je connais avec l'expérience que j'ai dans le modélisme depuis le temps, sans vouloir brosser ou ce genre de choses, mais c'est sûrement des techniques et des outils que je peux avoir en tant que professionnel que le particulier ne m'a pas forcément lui avoir ou maîtriser au niveau de la technique et tout ça. Donc n'hésitez pas à me demander quand c'est comme ça ça me donne des idées de vidéos comme, que je pourrais éventuellement faire ensuite. Côté news, j'ai pas mal de gros kits qui vont arriver en commande, donc pour ceux qui veulent me suivre sur Twitch, ça peut vous permettre de voir justement ces techniques en direct et de parler en direct avec moi sur le chat. J'ai déjà commencé par exemple, alors j'avais fini juste avant ça des kits de hiérophante tyrannique que vous avez dû voir passer. Là je suis sur ce gros volant Eldar que je suis en train de terminer, donc c'est les dernières pièces d'assemblage et tout ça. Vous pouvez voir déjà de nombreuses vidéos pour ceux qui voient cette vidéo assez tôt. Les live tweets sont certainement encore disponibles jusqu'à temps qu'ils disparaissent, et moi je vous referai un tuto, ou un explicatif de commande quand j'aurai fini ce gros kit. Donc c'est des kits qui sont assez compliqués à assembler si on n'a pas le matériel et les techniques adéquates. Donc du coup ça peut vous permettre, en plus c'est des kits qui sont assez rares, ça peut vous permettre d'apprendre des choses, de me suivre sur les différentes vidéos que je fais. Dans les prochains kits que je vais avoir, je vais de nouveau avoir un Titan Fantôme Eldar à faire, et puis après je vais avoir un Mortarion, qui sont des kits assez imposants en conversion. En plus, de temps en temps, ça me permet de faire des choses un peu marrantes comme ça, qui sortent et qui poussent de mon plan de travail, parce que je fais des petits tests en live. Mais voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo Twitch, vous allez vous marrer, et je ferai certainement quelque chose avec ce petit truc, parce que ça m'amuse. Donc on pourra voir ça ensemble en sculpture, je sais pas, ça me paraît être un truc, une base correcte pour commencer une sculpture là-dessus. Sinon, côté production personnelle, j'ai sorti ma dernière figurine, donc qui est donc un petit Space Marine. C'est un Space Marine relativement classique. Alors je dis Space Marine, c'est un Space Warrior, autant pour moi, c'est pas du tout copié sur la licence Games, hein. C'est justement, à la base, c'était un exercice que j'ai fait en sculpture live sur un salon, et qui se voulait en fait grossir un petit peu les armures classiques que vous voyez dans les gammes habituelles, pour faire quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire que quand vous prenez basiquement, je vais prendre l'exemple parce que ma figurine il ressemble un petit peu du Space Marine de chez Game Shop. Quand vous regardez ses hanches, ses cuisses et tout ça, si vous imaginez l'épaisseur de l'armure et un mec en dessous, ça me paraît un petit peu compliqué. Et moi, ce que je voulais, c'était grossir un petit peu les masses, tout en gardant l'échelle et le style, pour faire une sorte d'exercice. Alors, de temps en temps, comme c'était un exercice en live, c'était assez compliqué de partir sur un concept vraiment fixe. C'est pour ça que le concept est finalement assez basique en l'état. Mais j'ai voulu le produire quand même, parce que c'est la première étape d'un projet. C'est-à-dire que avec cette figurine, moi, je vais la reconvertir derrière pour ressortir quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus original. Et donc du coup, sur ce petit Space Marine, je l'ai fait en édition
très 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 limité, et il sera d'autant plus limité que, bon, c'est pas moi à moi de l'annoncer en ce moment, peut-être que même au moment de la vidéo vous le saurez, mais ça sera d'autant plus limité que c'est certainement la dernière fois que je travaille avec GRX Création, voilà, malheureusement, c'est pas à moi de l'annoncer, mais vous verrez la news certainement plus tard. En tout cas, pour ce Space Marine, bah, je l'ai édité qu'à 20 exemplaires, parce que moi j'en ai besoin pour... Enfin, j'ai besoin de certains exemplaires pour continuer le projet derrière. Du coup, il est strictement limité, donc bah, n'hésitez pas à commander le vôtre. J'en ai déjà quand même pas mal qui sont partis, donc sur 20 exemplaires, faut un petit peu vous précipiter. J'en ai 2 là ici, mais parce qu'il faut que j'en peigne un. Donc en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il y en a un peu moins que d'habitude, parce que d'habitude j'en fais beaucoup plus, enfin j'en fais plus de 30 hein, quand j'en commande en moulage. Et là, comme c'était pour un projet personnel, j'en ai fait strictement 30, mais j'en ai moins parce qu'en fait, bah déjà, à chaque fois que j'ai une figurine qui arrive pour moi, j'en garde une à peindre et une à présenter en gris, et souvent je me garde un kit de sauvegarde si jamais je veux remouler cette figurine plus tard, donc ça fait déjà 3 kits qui partent, et ensuite sur ce projet-là, bah déjà derrière, je vais certainement en découper dans tous les sens pour continuer ce projet et remouler la figurine plus tard. Donc vous voyez, il y a tout de suite une dizaine d'exemplaires qui peuvent partir. Donc, précipitez-vous sur ce kit qui n'est pas très cher, il est à 10 €, donc frais de port compris pour la France. C'est une figurine exclusive, donc ça peut être intéressant de l'intégrer dans votre armée. Et comptez pour les autres projets de ma gamme, vous avez ce petit élémentaire du savoir, hein, qui est donc une sorte de golem de livre, qui est en ce moment tout découpé, le pauvre. Je vous remets l'image ici du kit normal, mais je vais donc certainement le produire. Je me suis renseigné pour voir le coût de production de cette figurine. Comme j'ai eu des bons retours là-dessus, bah, je me suis dit que c'était peut-être quand même pas mal. Normalement, c'était pas du tout un kit qui était prévu pour être moulé, hein. Souvent, je fais beaucoup de sculptures qui ne sortent pas dans le commerce, hein, comme par exemple celui-là, qui ne sortira jamais parce que c'est une figurine qui avait été, dont le concept avait été fait par un de mes étudiants en sculpture, et du coup, j'avais fait son petit petit et comme on fait des sketchs hein, dans les cours que je donne, la figurine n'avait pas pu être finie, et je m'étais dit, c'est dommage d'avoir ce sketch et de pas pouvoir le terminer, donc je me suis amusé à le resculpter, mais bien évidemment, ce n'est pas moi qui n'en ai les droits, donc cette figurine ne sortira jamais. Il y a beaucoup de projets comme ça qui font ça, mais là, sur celui-là, j'ai eu pas mal de bons retours, donc c'était juste une figurine pour faire des concours avec, et je me suis dit finalement, donc j'ai fait mon rouge avec et Troll et Légendes, et je me suis dit bah, peut-être qu'il faudrait le produire, donc il sera produit avec son petit sorcier à suivre. Ça me donne la transition pour faire un petit peu la news, c'est-à-dire que, je sais pas si pour ceux qui ont suivi, vous avez vu que Gun Factory malheureusement est un petit peu dans la panade, donc du coup, est même plus ou moins en train d'arrêter ses activités. Moi ça me touche un petit peu parce que du coup, bah, en tant que créateur indépendant, moi-même, des fois c'est difficile. Et du coup, quand il y a un service comme ça, quand il y a une initiative, parce que là c'était ça, hein, c'était essayer de produire des figurines franco-françaises en plastique, et il a réussi son projet. C'était un projet qui était correct et qui était bien, mais qui n'a pas eu le répondant suffisamment pour pouvoir perdurer et commencer à lancer une vraie activité. Donc pour ceux qui ne sont pas encore équipés du Rhinogre, je vous conseille de vous précipiter sur les derniers kits qui seront à vendre. Et puis ça me permet aussi de faire une petite transition là-dessus, enfin penser que quand il y a des créateurs qui sont derrière ce genre d'initiative, bah il faut les aider. De temps en temps, il y en a qui disent ouais mais bon, moi j'aime pas ce genre de truc et tout, ça m'intéressait pas et tout. Je trouve que ouais, mais des fois faut peut-être faire l'effort de quand même commander un petit peu le truc, juste dans le concept d'être un petit peu un mécène, dans le sens où plutôt qu'aller acheter votre boîte classique tous les mois à Games Workshop que tout le monde a, bah soutenez les petits créateurs, c'est tout. Voilà. Enfin, c'était juste le petit message un petit peu pique du moment, mais sinon, voilà, je vais enchaîner sur mes news. J'avais commencé une table champi qui est encore en cours. J'ai d'ailleurs le plan ici. Je m'amuse à faire des petits dessins comme ça parce que ça me permet de réfléchir et surtout de chiffrer en fait ce dont je vais avoir besoin pour faire mes petits décors. Donc il me reste pas mal de trucs à imprimer. Déjà alors je dois faire 4 petits modules champi classiques. Vous imaginez des petits modules genre barrière à disséminer sur la table, parce que les tables 40 000, alors c'est pas foncièrement
qu'une table 40 000, ça pourra servir à Star Wars et à tous les jeux un peu sci-fi, mais je prévois aussi la table 40 000, et du coup, 40 000 c'est chargé, hein, d'accord. Donc il me faut des petits modules barrières, 4, des moyens modules avec champi et habitation, donc avec des habitations modulaires, donc ça un peu plus gros, un grand module champignon, vraiment des gros trucs comme ça, et un grand module habitation, et derrière il me reste à imprimer des chapeaux, des petits trucs et tout ça. Donc voilà, ça fait pas mal de modules de décors. En tout, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 12 d'ailleurs, parce que je vais regarder et je vais voir si je peux faire la table complète. Mais le projet est toujours en cours. Ce que je vais passer tout de suite faire, c'est la revue de la communauté avec les petites conversions qui sont postées sur le groupe communautaire Maharprod. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors, on se retrouve directement sur le groupe Maharprod. On va voir ce que nous a fait Jacques Osting. Alors, j'ai fait une sélection globale, hein, je suis remonté dans le fil et puis j'ai regardé à peu près là où je m'étais arrêté avant. Et puis, bon, il y a certains trucs que je zappe si ça me paraît pas trop intéressant de le dire en vidéo. Mais là, du coup, ça permettait de faire la liaison avec ce que j'ai dit en début de vlog. Et la conversion ici, l'on voit, c'est une base de Rhinogre de chez Gandilf, de chez Gan Factory, donc on va voir ce qu'en a fait Jacques Osting. Alors, hop, je sais pas s'il y a du son là-dessus, tant pis. Donc on voit qu'il a... Ah, il a fait au moins 3 kits en conversion. Ah non, il en a 4. Ouais, donc vous voyez qu'en fait le green il permet de faire des choses qui sont à peu près aussi grosses qu'un ancien Dreadnought. Donc du coup ça fait des figurines qui ont pas mal de stature si vous voulez vous faire même des chefs orques ou je pense à ce genre de truc. Je crois que notre ami Jacques il est en train de se faire une full unité de une sorte de Terminator infiltré, enfin des trucs un peu bizarres. En tout cas il a bien géré ses poses, elles sont toutes assez dynamiques. Alors celle-là elle est un peu torturée, hein. Je trouve que c'est un petit peu limite celle-là, en mode wouhou, on fait de la gym un petit peu. Mais sinon les autres, celui-là avec sa position de charge du bouclier, alors celui qu'on voyait juste avant sur la gauche là, et son marteau, je trouve que c'est plutôt bien senti. Alors Jacques, il est comme ça, il assemble plein de trucs, il a même mis la tête du Rhinogre dans le Dreadnought, c'est celle-là dont je vous parlais, que je trouve plutôt bien foutu au niveau de la pose, c'est sympa. Peut-être le regard aurait pu être tourné plus en direction du bouclier, comme s'il était vraiment en train de charger, puis qu'il allait donner un coup de commande marteau. Quand vous faites une conversion comme ça, n'hésitez pas à faire la position vous-même dans le vide pour voir ce que vous feriez en fait. Parce que si vous êtes en train de charger avec votre bouclier comme ça, vous me voyez sur la caméra là, et que vous vous armez, vous n'êtes pas en train de regarder comme ça en face. Vous êtes en train de regarder devant l'adversaire qui va se prendre le bouclier dans la gueule pour ensuite lui en donner un coup sur la tête, quoi. Donc faut donner la bonne direction à votre figurine pour être sûr de faire quelque chose qui soit réaliste. Alors on va essayer de passer à une autre. Alors le problème c'est que les vidéos comme ça à choisir, alors je sais que Jacques il a du mal à prendre des photos parce qu'il fait toujours des angles un petit peu saugrenus. Jacques, si tu regardes ce vlog, n'hésite pas à prendre pas des cours mais à voir des tutos pour prendre tes photos. Honnêtement quand c'est comme ça alors attendez parce que du coup si je reçois des messages d'Iggy en même temps, oui, et donc du coup je disais je préfère voir des photos que des vidéos. Donc n'hésite pas à poster parce que là du coup ça va être compliqué de commenter si ça tourne et que ça revient sans cesse. Donc je vais plutôt passer sur celle-là. Et donc on est avec Geoffrey qui nous présente une conversion de Vespito. Je crois que j'avais déjà commenté son post, mais en tout cas moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Parce qu'en fait l'avantage des taux c'est que comme ils ont pas mal d'auxiliaires de différentes races, qui peuvent intégrer au bien suprême, ça permet d'utiliser pas mal de figurines de gamme même alternatives pour les intégrer en disant c'est des soldats intégrés par les taux. Et ici il a voulu faire une conversion de Kuntaz Vespid. Donc les Vespids c'était des espèces d'insectes vraiment, c'est pareil, hein, ils avaient été lobotomisés un petit peu, ils avaient des casques, ceux qui étaient les chefs, et des casques un peu de contrôle, hein, dans le fluff.
Et donc là, il a fait une conversion sur la base. Alors en fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est la base, parce que la sculpture me paraît un peu plus grossière que du Games, et donc du coup, j'ai l'impression que c'est une gamme alternative sur laquelle il a assemblé ou peut-être une vieille gamme Games, j'en sais rien, sur laquelle il a assemblé des nouveaux kits. Donc il a coupé un arrière de canon que j'ai l'impression que c'est du truc un peu Eldar noir, et puis sur le cou, sur le devant, il a mis du tau. Et les ailes, c'est pareil, j'arrive pas à les remettre au niveau de la gamme. D'habitude, pourtant, je connais bien les différentes gammes, mais là, j'avoue que j'ai du mal à remettre ce type de pièces. En tout cas, la conversion fonctionne plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de conversion assez simple, mais qui finalement fonctionne bien, parce que comme elles sont simples, du coup, les pièces s'assemblent bien, et on a presque l'impression que la figurine est classique comme ça. Il va falloir que je réponde à Iggy, sinon il va trouver que c'est bizarre. Alors je remonte dans le fil, ça c'était une conversion à moi, basée sur une figurine de Carnage pour TGCM, etc., etc. Ah, on a du Jacques encore. Est-ce que je peux pas remonter un peu plus haut pour voir s'il y a quelque chose de plus récent? Non, bah on va finir avec Jacques, mais sur une figurine, cette fois sur une base Games. Donc c'est parti pour ça. Alors toujours en vidéo, n'hésitez pas à poster plutôt des photos, parce que les vidéos c'est relou, surtout quand c'est pas terriblement bien filmé. Il va dire que décidément, parce que là en fait ça fait des flous et tout ça, bon ouais, c'est un peu... ça m'a l'air d'être principalement du Necron, hein, ça vous l'aviez deviné, mais connaissant Jacques, il a dû positionner d'autres kits. Donc je vais essayer de regarder ce qu'il y a. J'ai l'impression de voir un petit peu de tyrannine, mais c'est peut-être juste une idée. Non, c'est encore des câbles Necron. Par contre, non, bah, je pense que c'est vraiment son sorte de chef, la conversion, la mort quantique, le roi. Ouais, c'est un roi. Et donc il a fait ça avec l'avant, enfin le buste d'un Necron. Et puis l'arrière d'un spectre, je crois, en assemblant pas mal de trucs. Ça m'a l'air un petit peu brinque-ballant, mais le tout est plutôt pas mal assemblé, même si la pose est un tout petit peu trop vers l'avant. On a l'impression qu'il va tomber, alors que pour un roi, justement, on aurait l'impression qu'il a une stature un peu plus imposante. Donc moi, j'aurais relevé un peu plus la conversion pour faire ça. Alors voilà pour cette petite séquence. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces petites critiques. N'hésitez pas à poster d'ailleurs sur le groupe Marprod, hein. Franchement, ça permet justement d'avoir le retour de la communauté sur vos différentes conversions et idées les plus folles. Et souvent, je vois vraiment passer des trucs sympas en kit bash et tout, en assemblage. N'hésitez pas à poster aussi vos essais de sculpture, parce que du coup, je pourrais vous aider là-dessus. Donc ça peut être un retour. Le groupe est fait pour ça, hein. C'est vraiment fait pour poster des photos de vos conversions, de vos sculptures, de vos créations de décors. Le tout en green, hein, il n'y a pas besoin de peinture sur mon groupe. Donc du coup c'est vraiment pour voir un peu les techniques et pouvoir en discuter ensemble et partager des choses. Côté projet Conquest, ça me fait penser que je suis arrivé à la fin de mon armée, puisque en fait j'ai la dernière figurine qui a été faite et mon Imperator, que vous avez pu voir passer en conversion sur YouTube en vidéo, où je vous montrais un peu comment j'assemblais ma figurine. C'est principalement du kit base, j'ai fait un tout petit peu de sculpture dessus, mais c'est vraiment très léger. J'ai corrigé la cape, j'ai corrigé un petit peu la queue de cheval qu'il avait et tout ça. J'ai sculpté 2-3 raccords sur l'armure, mais sinon c'est plutôt principalement un assemblage de différentes pièces plastiques que j'avais. Et j'en suis assez content, il a une stature assez imposante. Alors bon, je l'ai mis sur un rocher et j'ai composé un socle un petit peu plus surélevé que les autres. Et du coup, il va pouvoir me servir. L'Imperator, c'est un profil qui n'existe pas, hein. Peut-être qu'il existera à un moment donné, mais pour l'instant, il n'existe pas chez le Dominion. Et moi, je voulais faire mon général à pied, basé sur le général monté. Et du coup, c'est une figurine qui pourra me servir de Kuntas pour pas mal de profils à Conquest. Vous sélectionnez un profil de général, de chef d'unité un peu, qui vous permet derrière de sélectionner vos unités jusqu'à 2 ou 3, on va dire, et ensuite vous avez besoin de débloquer d'autres options d'unités avec d'autres chefs. Ce qui fait que vous avez souvent besoin d'avoir plusieurs chefs de plusieurs types différents. Et donc celui-là, il pourra par exemple servir de Praetor, de plein d'autres choses, pour pouvoir sélectionner justement ces options d'armée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tous ces projets vous motivent autant que moi. Merci à ceux qui m'ont déjà commandé la figurine du petit Space Marine.
Pour les autres, n'hésitez pas à le faire, hein. C'est un contact par mail, et puis vous me donnez votre adresse, et moi je vous envoie votre petit kit. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, comme je le disais au début, ça peut permettre de découvrir plein de choses, parce que du coup, sur Instagram, je vais poster les projets du moment, qui sont soit là où je suis en salon, soit ce que je fais vraiment sur l'instant. En live Twitch, c'est sur les commandes que je fais dans la journée, et puis sur YouTube, c'est un peu les résumés et tout ça, donc tout ça fait une sorte de panel, de groupe, où vous allez choper des informations qui seront différentes d'un réseau à l'autre. Donc il y en a qui me disent ouais mais je suis pas trop Instagram, sauf que sur Instagram il y a des photos qui sortiront jamais sur Twitch et sur YouTube, et vice versa en fait au niveau des différents réseaux. Donc ça peut être intéressant de vous abonner sur l'ensemble de mes médias. Merci à ceux qui peuvent également me soutenir par la commande de figurines, que ce soit des kits que je fais ou des commandes de customisation, décors, etc. Merci, voilà, tout simplement. Et puis à bientôt à tous, et bon modélisme.